Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journaux. L'Algérie célèbre la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Dans ce journal, nous irons à Tizi Ouzou. Le ministre de la Santé a lancé la plateforme de numérisation des rendez-vous de radiothérapie au niveau national. La campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit. Nous verrons comment cette campagne est menée à Sétif. Le personnel soignant, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques sont prioritaires. Solikov, dans sa 7e édition, a mobilisé la communauté algérienne établie en France. Plusieurs tonnes de matériel médical seront acheminées demain en Algérie. Les images et les réactions dans ce journal. Enfin, nous vous invitons à admirer les œuvres de 3 lauréats du prix Ali Maachi, des artistes peintres qui représentent cette nouvelle génération d'Algériennes créatives et pleines de grâce. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par cette séance plénière au Conseil de la Nation présidée par le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil. Plusieurs questions orales ont été posées au ministre de l'Intérieur, des Finances et des Ressources en eau. Parmi les questions posées au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, celle relative à l'échéance prévue sur l'élaboration du projet de loi sur les collectivités locales et sur le devenir des 10 nouvelles wilayas déléguées qui ont été promues au statut de wilaya de plein exercice. Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a indiqué que l'approche adoptée par son secteur dans la gestion locale visait à concrétiser les nouvelles dispositions relatives à l'encadrement de la gouvernance et à la gestion de l'administration territoriale et de la fiscalité locale. Je vous propose d'écouter Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation par intérim. وأساس الدولة هي البلدية. ما هو المفهوم نتاعنا للمجموعات المحلية وبصفة خاصة البلدية في المستقبل؟ Le fondement d'un État est la commune. Quelle est notre conception des collectivités locales et des communes de façon particulière? La place des communes dans le cadre des grandes réformes initiées. Nous nous sommes entretenus avec le ministre de l'Intérieur, avec lequel j'ai parlé il y a quelque temps, pour nous entendre sur une date appropriée afin de tenir une rencontre ici au niveau du Conseil avant la promulgation de la loi relative aux communes et aux wilayas. Nous tiendrons une séance ici dans laquelle nous aurons à débattre de l'importance et de la place que devra occuper la commune et la wilaya dans la fondation de cet État. Pour la première fois dans l'activité de ce Conseil, nous adoptons une loi et nous votons en même temps pour une charte. Nous allons la donner au ministre car elle est d'une grande importance. Il y a le découpage administratif, mais au-delà de cela, il y a l'orientation politique qui permettra de s'orienter à l'avenir. Cette charte devra être prise en considération. Et cette question ce soir, comment rétablir la confiance entre les citoyens et l'administration? Selon le médiateur de la République, Karim Younes, cela passe par un combat inlassable contre la corruption et la bureaucratie. Déclaration faite aujourd'hui à Médéa lors d'une rencontre régionale des délégués du centre et centre-ouest du pays. On écoute le médiateur de la République, Karim Younes. C'est la décision du président de la République qui a instruit la création de cette instance. Afin de faciliter la vie des citoyens, il demande par la même occasion à l'administration d'être réceptive aux doléances de ces derniers. Elles n'ont pas le droit de les ignorer. Soit nous décidons de fonder un État, soit pas. Les gens qui veulent contribuer à fonder cet État, nous les accompagnerons. Nous les respecterons, mais les gens qui freinent ce processus, nous les dénoncerons. Mais je tiens à signaler que la grande majorité des wilayas et des administrations accomplissent pleinement leurs devoirs. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Nous devons protéger notre administration.
Et dans l'actualité de ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bouradoum participe aux travaux de la 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui se tient par visioconférence. Au menu des discussions, la mise en œuvre de la stratégie africaine commune de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Il est également question d'exposer autour des activités des différents organes de l'Union africaine au titre de l'exercice écoulé et l'élection également de nouveaux membres. À leur tête, 6 commissaires dans l'organe exécutif de l'Union africaine. Au programme également la préparation des travaux de la 34e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue le 6 et 7 février prochain. Le ministre de la Justice, Belkacem Zormati, a inauguré aujourd'hui à Constantine le nouveau siège de la Cour de justice de la wilaya. Zormati a rappelé qu'il existe un décret exécutif qui interdit à l'administration la demande d'un certificat de nationalité dans les dossiers administratifs et que les responsables doivent appliquer ce décret pour faciliter justement la vie aux citoyens. Et nous reviendrons sur cette visite dans nos prochaines éditions. Conformément au décret présidentiel daté du 11 janvier 2011 et au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, le général-major Ben Meddah Mahfoud, commandant des forces navales par intérim, a supervisé aujourd'hui la cérémonie de l'installation du général Bennett Zaineddine, commandant du service national des gardes-côtes du commandement des forces navales en remplacement du général Shalel Azzeddine. Shalel Abdelaziz, je dis. بتكليف من السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أنصب رسميا العميد بلاط زين الدين قائدا للمصلحة الوطنية لحراس السواحل الشهيد عواري محفوظ خلفا للعميد شعلال عبد العزيز. Voilà pour cette déclaration. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a donné aujourd'hui à partir de Tizi Ouzou le coup d'envoi de la plateforme de numérisation des rendez-vous de radiothérapie au niveau national. Comment cette plateforme va-t-elle aider les patients à réduire les délais d'attente? Réponse avec Adel Bouhamis. Est une des priorités du plan national de lutte contre le cancer. Un grand pas en avant qui améliorera la prise en charge des patients en réduisant les délais de rendez-vous. نجتمع اليوم في ولاية تيزي وزو للإعلان. Nous sommes présents aujourd'hui à Tizi Ouzou pour vous annoncer le lancement de 2 plateformes numériques, dont une est destinée à organiser et à fixer les rendez-vous de radiothérapie au niveau national, ce qui permettra une répartition équitable des patients à travers le pays. La plateforme permettra également de programmer leur hébergement durant la période de traitement. Relié à l'ensemble des centres de traitement du cancer au niveau national, cet outil numérique concernera dans un premier temps les malades souffrant du cancer du sein et sera graduellement généralisé aux autres types de cancers. Et nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de lutte contre le cancer. À Béchar, les participants à une rencontre sur la prévention de lutte contre le cancer organisée par l'association Al Hayat ont plaidé pour une prise en charge de la reconstruction mammaire par les différentes caisses sociales, notamment la CNAS. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant à l'ouverture du laboratoire Anapat dans leur ville. Commentaire signé Adel Brahms. Le service du laboratoire d'anatomopathologie est entré en service, plus connu sous l'appellation de ANAPAT. Un laboratoire chargé de l'analyse et l'étude en laboratoire des lésions des tissus biologiques. Des analyses qui se faisaient auparavant dans d'autres wilayas, d'où les déplacements coûteux des patients. Cette nouvelle structure permet aux médecins traitants d'effectuer des diagnostics précis et instantanés des cancéreux. Ces derniers n'auront plus à effectuer de longs déplacements onéreux, étant donné qu'il s'agit d'un établissement hospitalier public qui assure la gratuité des services.
Une structure qui a été très bien accueillie par l'association Al-Hayat des malades atteints de cancer qui a appelé à la prise en charge des opérations chirurgicales de reconstruction mammaire qui doit faire partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein. C'est une occasion pour sensibiliser le corps médical et paramédical et les femmes en général, car cela a une importance médicale au-delà de son importance psychologique et esthétique. La reconstruction قادرة تكون اوتولوج يعني باستعمال دي لومبو c'est-à-dire عمليات جراحيه نحولوا دي ميسكل من بلاصه لبلاصه نعاودوا نصنعوا الثدي ولا لا ريكونستركسيون بروتيتيك يعني لا بروتيز. L'association Al-Hayat m'a été d'un grand apport. Ses membres m'ont très bien pris en charge. Avec eux, je ne manque de rien. Ce laboratoire qui dispose d'un équipement ultramoderne permettrait d'améliorer la prise en charge des patients de Béchar et de l'ensemble des wilayas du sud-ouest du pays. Et la campagne de vaccination se poursuit à travers le territoire national. À Sétif, la priorité est donnée au staff médical, personnes âgées et personnes atteintes de maladies chroniques. Mais avant de se faire vacciner, chaque personne doit répondre à un questionnaire pour évaluer si elle est apte ou non à recevoir le vaccin. Walid Ousfi. Cet homme fait partie de l'équipe médicale de l'hôpital de Sétif. Il est le premier à recevoir la première dose du vaccin russe dans cette wilaya où la campagne de vaccination devra toucher entre autres le corps médical et paramédical et les personnes âgées de plus de 65 ans dans un premier temps. Des candidats à la vaccination qui doivent impérativement répondre à une série de questions et d'examens pour éviter toute complication. Bien sûr que je vais me faire vacciner. J'appelle d'ailleurs les Algériens à faire la même chose. C'est le seul remède efficace contre le coronavirus. Se faire vacciner est un geste tout à fait normal. C'est tout un questionnaire, tout un interrogatoire, on parle d'un examen complet, examen clinique complet. Il est candidat à faire le vaccin, il passe pour l'enregistrement. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les autorités locales pour le bon déroulement de cette campagne de vaccination. Une campagne qui touchera toutes les communes de la wilaya de Sétif. Après les décisions du président de la République de se procurer le vaccin anti-Covid dans les plus brefs délais, il est enfin là. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de la campagne de vaccination, que ce soit pour l'acquisition des chambres froides, la mobilisation du corps médical et paramédical, le transport et l'acheminement des vaccins ou encore les moyens d'information. Même si le vaccin est disponible en Algérie, le respect des gestes barrières n'en reste pas moins essentiel pour se protéger et protéger son entourage. Et on vous parle maintenant d'une autre campagne, la campagne de solidarité Solikov qui entame sa 7e édition. L'équivalent de 150 000 € d'aides ont été collectés par l'association Solidarité Humanité France et la fondation Amal El Jazair. Un matériel composé essentiellement de concentrateurs à oxygène et de médicaments. La correspondance de Afef Belouchet. Elle représente plus de 23 tonnes de matériel anti-Covid collecté dans le cadre de la mission Solikov 7 destinée à l'unité Covid de Ain Penyene qui sera inaugurée le 11 février prochain. Nous avons reçu en matériel, on va dire assez important, des concentrateurs à oxygène, des consommables, des médicaments nécessaires pour justement soigner la Covid et notamment beaucoup d'anticoagulants et des antibiotiques. Une collecte qui a mobilisé l'ensemble des bénévoles et médecins de l'association Solidarité Humanité France et la fondation Amal El Jazair pendant tout le mois de janvier. Le coût global de l'opération dépasse les 150 000 € collectés grâce aux cotisations des membres de ces associations ou des dons d'institutions telles que la Grande Mosquée de Paris. Une somme qui a permis aux responsables de la mission Solikov 7 d'alimenter en plus de l'unité Covid de Ain Penyene d'autres unités hospitalières en Algérie. Donc tous les membres de la fondation et de l'association qui nous accompagnent là en délégation participeront à la distribution, à l'équipement de l'unité Covid avec ces 87 lits médicalisés, c'est colossal. Hein, avec bien sûr l'aval et les accords qu'on a eus et je me remercie infiniment le ministère notamment de la Santé et toutes les autorités qui nous ont facilité la tâche.
Une opération qui a bénéficié du soutien de l'ambassade d'Algérie en France, qui a pris en charge les frais de transit. Pour Antar Daoud, il s'agit d'encourager l'esprit de collaboration entre la diaspora et les autorités de notre pays. Parce que nous sommes passés à une autre étape. La diaspora algérienne ou la communauté algérienne établie à l'étranger n'a pas besoin d'assistance. Elle est devenue un partenaire assez fort et imposant. Ça veut dire que le réseau diaspora existe. Il s'agit de le fructifier, il s'agit de le développer, il s'agit de le soutenir pour faire en sorte que cette communauté algérienne puisse jouer le rôle qui lui est dévolu depuis bien des années et qui malheureusement n'a pas été le sien, pas à cause d'elle, mais peut-être à cause de plusieurs responsabilités. Un exemple de coopération au final entre institutions algériennes et les membres de la diaspora qui pourrait être une base de réflexion à l'encadrement de ce partenariat tant espéré. Et nous reviendrons sur cette opération de solidarité dans nos prochaines éditions. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 265 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 196 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Et cette pandémie ne doit pas nous faire oublier que des milliers de personnes ont besoin de votre sang pour survivre. Une campagne de dons de sang a été organisée aujourd'hui à la salle Coupole à Alger, en présence de la secrétaire d'État chargée des sports d'élite Salima Souakri. Plusieurs sportifs ont répondu à cet appel pour donner leur sang au profit des hôpitaux algériens, comme on peut le voir sur ces images. La 17e édition du trophée d'exportation a été décernée aujourd'hui à Bomar Compagnie. Le trophée qui prime donc les meilleures exportations algériennes. Il a été décerné à Agrana Fruit Algeria, qui a vu le jour en 2018, fruit d'un partenariat entre les opérateurs algériens et un groupe autrichien. Le premier prix a été décerné donc à cette compagnie. Dans le volet agricole de ce journal, on vous parle d'une vaste opération de recensement lancée par le secteur de l'agriculture au niveau national. Objectif actualisé des données agricoles qui remontent à 2001. Comment? À travers une plateforme Rorfati que nous allons découvrir dans un instant, un portail électronique de la Chambre nationale de l'agriculture. Couverture signée Amel Bouarba. Rorfati, c'est la première plateforme numérique pour la gestion du fichier agricole et rural, lancée officiellement aujourd'hui par la Chambre nationale d'agriculture. L'objectif majeur de cette application, c'est de recenser exactement les exploitants au niveau national et le suivi journalier ou bien, c'est-à-dire périodiquement, l'utilisation de chaque filière agricole. Pour un début, l'inscription c'est gratuite, c'est-à-dire elle est spécialement actuellement pour les exploitants ayant déjà un numéro national. Il y a plus de 1,2 million exploitants. Identifier les personnes, les agriculteurs, etc. Deuxièmement, de dresser peut-être dans un temps assez court la carte des productions à l'échelle nationale, avoir la possibilité de contrôler peut-être les surfaces avec beaucoup plus de précision, être une plateforme d'échange dans le cadre de la formation. Le ministre de l'Agriculture a salué le lancement de ce portail électronique, une solution de nature à réduire les entraves bureaucratiques. Répertorier les parcelles et les terres agricoles qu'on peut faciliter sur l'implication d'une base de données numérique. Tous les éléments sollicités par les investisseurs et les exploitants agricoles, le fait de dire que ça touchera aux filières agricoles, le fait de dire que ça touchera aux productions agricoles, c'est un début prometteur. Dans le sillage de ces activités, le ministère de l'Agriculture a lancé une opération de recensement global pour actualiser les données agricoles en collaboration avec l'Agence spatiale algérienne. Il faut savoir que la dernière opération de recensement a été lancée en 2001. Et on vous invite maintenant à découvrir l'huile d'olive de la wilaya de Béchar. Vous connaissez certainement l'huile d'olive des villes du Nord. Celle de Béchar est variée
est de qualité, mais qui ne trouve pas toujours preneur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas très connue et pas assez commercialisée. Comment remédier à cela? Réponse avec Bouchra Bouali. L'expérience de l'oléiculture à Béchar s'est révélée grandement fructueuse. La récolte est abondante car de plus en plus d'agriculteurs ont investi la filière, encouragés par l'ouverture d'une huilerie moderne. Fiers de leurs produits, de nombreux agriculteurs sont venus de plusieurs communes de Béchar pour les présenter dans le cadre de cette exposition locale. Combien y a-t-il de producteurs d'olives et combien sont-ils à faire son conditionnement? Ils sont 30 à faire le conditionnement au niveau de Béchar. Cette commune ont pris part à cette exposition. Est-ce que vos produits sont commercialisés en dehors de Béchar? Oui, ils le sont. Pour les aider à commercialiser davantage leurs produits, les autorités locales ont décidé d'accompagner les producteurs. Ils avaient un problème de commercialisation. En fait, ils n'avaient pas un lieu dédié à cela. Nous avons décidé que lors de la prochaine saison, ils disposeront d'une surface plus grande pour exposer leurs produits pendant 1 ou 2 semaines, pour pouvoir écouler toute leur production. Béchar s'est lancé dans la production de l'olive et cette année, elle est très importante. Nous avons une grande variété d'olives et notre huile d'olive est réputée pour être d'une grande qualité. L'huilerie Touati a commencé la production récemment, fin 2020. Nous avons produit 9 à 25 litres par quintal. Une production prometteuse que les agriculteurs espèrent augmenter pour répondre aux besoins du marché local et pourquoi pas s'orienter vers l'exportation de ce fruit très nutritif. Et une question ce soir, comment reconstituer les centaines d'hectares ravagés par les feux ces derniers mois? Comment valoriser notre patrimoine forestier? La réponse est simple, à travers la plantation d'un maximum d'arbres. Mais planter ne suffit pas toujours. La Direction générale des forêts mise également sur la sensibilisation des Algériens. Reportage signé Jessia Payou. Plus d'1 million de plants ont été mis en terre, soit l'équivalent d'1 700 000 hectares de plantation, ce qui correspond à 16,7% de boisement à l'échelle nationale. Un taux de boisement qui varie selon les wilayas. En tête, Guelma avec 27%, soit l'équivalent de plus de 100 000 hectares de plantation. La direction générale, chaque année, elle programme 2 campagnes pratiquement pour la sensibilisation tout d'abord de la population et bien sûr pour coordonner avec plusieurs organismes au niveau national pour intervenir dans le cadre de la campagne de reboisement à l'échelle nationale. Donc la première ouverture, elle date du 25 octobre de chaque année. C'est une campagne d'ouverture et on commencera bien sûr dans le sens pour augmenter un petit peu la superficie de la forêt, si vous voulez, de la forêt. Donc on y va vers la plantation, vers les reboisements à l'échelle nationale. Les feux de forêt qui ont fait ces derniers mois des ravages sur une grande partie du territoire national ont été l'une des raisons pour la Direction générale des forêts de redoubler d'efforts pour la préservation du patrimoine forestier. Ce patrimoine-là, il est non seulement à protéger, à préserver, mais aussi à valoriser. Nous avons, ces derniers temps, la Direction générale des forêts, elle a inscrit à son indicatif un projet de coordination avec la FAO pour la valorisation des produits forestiers non ligneux, quelques produits forestiers non ligneux. Nous avons, si vous voulez, programmé depuis le 2018, en coordination toujours avec la FAO, pour la valorisation du romarin, de la caroube et aussi de la pine du pin pignon. Sous le pilotage du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un programme de plantation de 43 millions d'arbres a été ainsi lancé en 2019. L'ambition affichée est celle de planter durant le quinquennat 2020-2024 un total de 30 000 hectares en plan forestier, fruitier et pastoral en vue de reconstituer les écosystèmes forestiers ayant subi diverses dégradations. Cette information maintenant, le comité de suivi de la Convention du Conseil national des droits de l'homme relative aux personnes handicapées a été installé aujourd'hui. Le président du Conseil national des droits de l'homme, Bouzid Lezhari, a rappelé que l'Algérie avançait à pas sûr vers le changement de la loi
relative à la protection des personnes handicapées. La mise en place de ce comité vise à honorer, selon lui, les engagements internationaux de notre pays. Dans l'actualité internationale, la sous-secrétaire d'État britannique à l'environnement et aux affaires alimentaires et rurales, Victoria Prentice, a fait savoir que les produits provenant du Sahara occidental introduits au Royaume-Uni ne sont pas considérés comme des produits originaires du Maroc et doivent comporter des indications claires concernant leur vraie origine. La ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Lindh, a réitéré quant à elle la position de son pays concernant la question sahraoui, affirmant que le statut du Sahara occidental ne peut être déterminé que par la solution qui garantirait au droit du peuple sahraoui, donc une autodétermination. De son côté, la présidente de l'ONG américaine Defense Forum Foundation, Susan Schultz, a indiqué que l'administration Biden annulera, ou espère que l'administration Biden annulera la mauvaise décision de l'ex-président Trump sur la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Sahara occidental, du Maroc sur le Sahara occidental. On termine ce journal avec du foot et de la culture. Cette information sportive, donc, la direction du MC Alger Nation et l'entraîneur Nabil Nriz ont trouvé un accord pour une séparation à l'amiable au lendemain de la défaite concédée au déplacement face à la GS Saoura 1-0. Pour pallier à ce départ, la direction a fait appel à plusieurs techniciens, dont Abdelkader Amrani, qui vient de mettre fin à sa collaboration avec le CS Constantine. On termine ce journal donc avec cet univers artistique. On visite 3 artistes peintres qui ont reçu le prix Ali Maachi. La première n'a Dieu que pour la culture africaine. La deuxième se lance dans l'art plastique. Une nouvelle génération d'artistes qui s'inspirent de plusieurs cultures pour nous proposer le meilleur. Nassima Djaïdi les a rencontrés. Nour Houda Choutla, originaire de Boussaïda, met en lumière son travail d'artiste. Autodidacte, elle a peint des scènes de vie. Des scènes de vie de sa ville natale, au travers desquelles elle met en valeur le riche patrimoine culturel algérien. Dans un style figuratif, elle nous dévoile les prémices de son talent. Parmi ses œuvres d'art, une d'entre elles lui a permis de remporter le premier prix. Avec toute une gestuelle et une symbolique en action, elle traduit bien des émotions. L'œuvre pour laquelle j'ai été primée raconte le combat de la femme africaine dans sa vie quotidienne et son combat pour la liberté et la paix dans le monde. Dans ce champ thématique, des œuvres de Shadia Derbel. À Tébessa, où elle vit et travaille, elle donne libre cours à sa créativité. L'une de ses œuvres d'art a été primée. C'est à elle que revient le deuxième prix et elle en est très fière. Je suis très heureuse de ce sacre parce que c'est une grande motivation pour moi pour continuer la créativité dans le domaine de l'art plastique. Nature morte, portrait, composition florale et scènes de genre dans les œuvres de Abla Ben Cheiba. Au gré de ses coups de cœur, elle a traduit ses émotions d'artiste. Ses connaissances artistiques, elle les a acquises à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger. L'obtention du troisième prix lui a permis d'exposer auprès des autres lauréates. Aujourd'hui, c'est place à la création artistique, à la création plastique. Plus tard, ça sera autre chose. Voilà, donc bienvenue et puis pour mettre en valeur ces jeunes filles qui ont été lauréates de ce Grand Prix. À ces jeunes talents en herbe,
Et dans votre soirée sur Canal Algérie, après le journal de 20h, vous avez rendez-vous avec votre émission en vision suivie de Playlist qui reçoit Nawel Mebarek. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre vitalité. Belle soirée.